Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Paul pour la chaîne Code Utile. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Donc aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un projet de vidéosurveillance pour pas trop cher avec un Raspberry Pi 3 comme celui-ci, voilà. Vous pouvez aussi le faire avec d'autres modèles de Raspberry Pi tant qu'ils sont USB, qu'ils acceptent le réseau, même avec un Pi 0, on peut le faire, pas avec un Pico par contre. Pour ce tuto, vous aurez donc besoin d'un Raspi, d'une micro SD, d'un adaptateur SD ou USB pour le connecter à un ordinateur. La rallonge HDMI, c'est pas obligatoire, mais c'est pour vous prouver que ça fonctionne. Dans ces cas-là, prenez une rallonge HDMI achetée sur le marché. Ne vous amusez pas à la créer vous-même. C'est pas fiable du tout, je vous dis ça par expérience. Prenez une ou deux caméras USB. On peut même prendre des caméras qui se mettent sur le port caméra, mais je trouve ça moins fiable, ça fonctionne pas toujours. Donc pour ce tuto, on fait quelque chose de fiable, on prend deux caméras USB. Vous aurez aussi besoin d'un câble Ethernet pour la première connexion que vous connecterez juste là. La caméra USB, vous la connectez n'importe où sur un des quatre ports. La rallonge HDMI aussi. Voilà, juste ici. Et l'autre caméra sur le port de USB de la rallonge HDMI, comme ceci. Ceci, vous allez le mettre là-dedans et l'insérer dans votre ordinateur dans un premier temps. Une fois l'OS est installé, vous mettrez la micro SD juste ici dans le Raspi. Le Raspi aura aussi besoin d'une alimentation micro USB. Juste ici, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour voir comment installer l'OS. Nous voilà donc sur l'ordinateur. Pour continuer ce tuto, vous allez aller sur la site de github/c-series/motion-EOS. Ne vous en faites pas, je vous mets tous les liens en description. Donc juste là, vous allez cliquer ici, voilà. Alors là, vous allez descendre, vous allez voir, vous avez plein de liens différents. Et des noms, là vous avez Raspberry Pi 2, 3, 4, voilà. Nous allons sélectionner notre Raspberry Pi, le Raspberry Pi 3. Vous allez cliquer dessus. Vous proposez soit d'ouvrir avec Raspberry Pi Imager si vous l'avez installé. Mais nous allons voir juste après comment l'installer. Donc installez-le juste avant. Comme ça vous faites OK, vous l'ouvrira tout seul. Après, ou sinon vous faites enregistrer sous et vous ouvrez le fichier. Maintenant nous allons aller sur le site de Raspberry Pi. Voilà, vous allez aller sur Software, hors Software. Juste là, vous allez descendre et vous allez faire Download for Windows. Et vous allez faire enregistrer le fichier. Et comme pour une application classique, vous allez suivre la procédure d'installation. Une fois cela effectué, nous allons ouvrir l'application Raspberry Pi Imager. L'application Raspberry Pi Imager maintenant ouverte. Pour ceux qui n'ont pas ouvert le système d'exploitation, vous allez cliquer ici. Vous allez faire utiliser une image personnalisée et là il va vous trouver vos trucs et vous allez prendre voilà Motion EOS. Bon, moi je vais faire cancel, il me l'a ouvert avec. Vous allez insérer votre micro SD dans un adaptateur à part sous un port micro SD sur 4G dans l'ordinateur et là vous allez voir c'est la panique générale parce que j'ai déjà un OS dessus. Donc, voilà, il a détecté et voilà si vous êtes déjà un OS, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous voyez toutes les fenêtres Finder qui m'ont ouvert juste au-dessus et tous les trucs, mais c'est pas grave. Après, si vous allez faire choisir le périphérique de stockage, choisir le stockage. Là, il ne voit qu'un seul. Faites attention si vous avez plusieurs disques durs externes de connecter dessus ou micro SD ou SD à sélectionner le bon. Moi, j'ai pas de problème, j'ai que lui. Vous allez sélectionner. Vous allez faire écrire, oui. Une fois cela terminé, ça sera indiqué, vous allez prendre la micro SD et l'insérer dans le Raspi. Et on se retrouve tout de suite après cela effectué pour que je vous explique le reste. Nous revoilà donc, j'ai inséré la micro SD dans le Raspi et je l'ai allumé. Vous allez maintenant ouvrir votre navigateur internet et entrer l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Pour ma part, c'est 192.168.3.93. Pour ceux qui ne savent pas comment trouver l'adresse IP, vous allez soit faire un net analyseur sur votre téléphone, soit vous connecter à votre box d'opérateur ou à un routeur pour trouver l'IP ou faire une application via l'ordinateur pour faire un scan IP de chez vous. Si vous demande un code, le code c'est admin. S'il ne vous demande pas de code, vous arriverez sur ça, vous voyez qu'il m'a détecté tout seul mes deux caméras. Maintenant, vous voyez qu'on ne peut pas aller ici, c'est bloqué.
Vous allez donc aller là. Et là, il va vous demander un code comme pour ceux du début. Voilà, vous allez faire admin. Vous me la trouvez par défaut, juste après avoir mis 1. Et cette fois, cette page-là, elle est bloquée. Donc voilà, ici vous pouvez mettre un mot de passe si vous le souhaitez. Vous avez un deuxième utilisateur user que vous pouvez bien sûr renommer. Là, vous pouvez mettre un mot de passe pour l'autre. Là, ici, vous pouvez l'arrêter, le redémarrer, le remettre à 0. Vous pouvez faire une vérification de mise à jour. Alors, juste là, dans Network, c'est pas... Non, c'est bien... Là, vous voyez vos paramètres Wi-Fi. Vous pouvez vous activer le Wireless Network pour être en Wi-Fi. Vous allez mettre le nom de votre Wi-Fi et le mot de passe de votre Wi-Fi. Pour ma part, je ne l'active pas, je suis en Ethernet. Juste là. Voilà, on descend. Là, vous avez modifié la résolution. Vous pouvez mettre du 720p si vos trucs sont compatibles ou autres. Et vous allez mettre 15 fps, ça sert à rien de monter plus haut pour de la vidéosurveillance. Ça permet de voir assez rapidement ce qui se passe. Et vous faites valider pour les deux. Et vous ferez pareil sur caméra 2, c'est exactement la même procédure. Pour ceux qui souhaiteraient faire de l'enregistrement vidéo, ici vous pouvez sélectionner vos devices d'enregistrement. Donc voilà, vous sélectionnez vos périphériques. Et là vous sélectionnez le dossier, tout ça. Après vous allez descendre dans Movie. Tac. Ici vous allez essayer, soit vous faites dès que quelqu'un est détecté, soit en continu. Là c'est le temps de chaque fichier. Si vous mettez 300 millisecondes, ça vous fait un fichier tous les 5 minutes. Là vous mettez le temps que c'est conservé, par exemple un mois. Voilà. Là je vous conseille énormément de laisser ça, ça vous permet de mettre l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde. Et par contre vous pouvez rajouter par exemple underscore ou tiret du bas cam 1 pour savoir si la caméra numéro 1 ceci. Et vous pouvez avoir sélectionné un fichier un peu plus haut pour faire ça et vous pouvez l'effectuer sur les deux caméras. Mais vous pouvez bien sûr aussi configurer un détecteur de mouvement. Voilà, là vous êtes tous les paramètres. Et ici vous pouvez activer dès qu'un mouvement est détecté, l'envoyer par email. Vous avez aussi une application téléphone Motion OS pour visualiser vos caméras. C'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. C'était Codé Utile, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et à mettre un beau pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu. De toute façon, vous connaissez déjà la chanson YouTube ou la musique que tout le monde vous répète, mais sachez, c'est énormément important pour nous, ça montre que vous êtes derrière nous, vous soutenez ce qu'on fait et c'est pas pour rien qu'on vous partage notre passion. C'était Codé Utile, salut, bye bye.